Merci pour cette invitation et le plaisir d'échanger avec vous sur cette filière que je vous expliquerai pourquoi je découvre. Alors, donc, je vais avoir le mauvais rôle, mais l'inspection générale a souvent le mauvais rôle de clore cette session. Le mauvais rôle, pourquoi? Parce que je vois bien que mon intervention va grignoter le petit buffet qui vous est proposé et puis mettre surtout en parallèle des chiffres. Vous avez évoqué des chiffres, des besoins qui sont absolument énormes, avec des perspectives qui sont absolument énormes. Et puis je vais rester très factuel sur notre offre, c'est-à-dire sur ce que l'on vous propose en termes d'élèves et d'étudiants formés. Alors, simplement, qu'est-ce que c'est que l'IGSR, hein? C'est l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui appartient donc à ces trois ministères et qui a pour rôle d'évaluer les politiques publiques. Pour faire rapide, on a quatre types de missions. Les premières missions qui sont des missions d'autosaisine que l'on décide. Par exemple, pour parler concrètement, entre 2022, 2023, 2024, on est chargé d'auditionner toutes les fédérations sportives en vue des Jeux Olympiques pour voir si elles sont capables d'organiser ces Jeux Olympiques. Ensuite, on a des missions de saisine de la part des ministères, de la Première ministre et du Président de la République sur des sujets particuliers. On a enfin ce qu'on appelle des missions permanentes, et ces missions permanentes, en ce qui nous concerne, sont le fait de faire en sorte que nos diplômes et nos concours se déroulent le mieux possible. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que donc à l'inspection générale de sciences et techniques industrielles, on est 6 et qu'on a en responsabilité 450 diplômes de sciences et techniques industrielles. Et pour ma part, j'en ai 45 en responsabilité. Donc quand je vous disais que je découvrais la photonique, je la découvre depuis le mois de septembre, même si en qualité d'ingénieur, j'ai été très jeune finalement formé à la photonique. Donc je vais rester finalement très factuel sur ce que l'éducation nationale met à la disposition de nos industriels. Finalement, c'est très très peu au regard de vos besoins. Les effectifs, alors pour l'instant, je vous parlais de 450 diplômes en responsabilité, et la photonique actuellement n'en propose qu'un seul, qui est le BTS Système Photonique, qui date donc de 2015. Il y a à peu près 10 classes de BTS en France actuellement, réparties sur le territoire, inégalement réparties. On voit qu'il y a une bande là où il manque de la formation. Et puis, on forme entre 170 et 200 élèves seulement par an. Ça veut dire que ces classes, déjà, il y en a très peu. Il faut comparer ça pour vous donner un ordre de grandeur avec des filières comme la maintenance qui diplôment à peu près chaque année 5000 personnes. Voilà, donc on est vraiment sur une toute petite structure qui demande qu'à se développer. Les effectifs sont stables, mais les élèves ne savent pas ce qu'est la photonique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense qu'à partir du moment où ils auront vu le film que vous nous avez montré tout à l'heure, les effectifs vont certainement exploser. Alors, ce ne sera pas le seul problème que nous rencontrons, on va en parler. Donc, actuellement, pour la session scolaire, la session qui a eu lieu l'année dernière, on était sur 160 présents au concours. On voit déjà qu'il y a des gens qui sont présents, mais qui ne sont pas admis, mais que les filles qui sont relativement nombreuses pour une filière STI, hein, ici on avait 33 filles l'année dernière pour à peu près 160 personnes, obtiennent des très bons résultats puisque les filles sont diplômées à 100% alors que les garçons, on en perd. On voit aussi que finalement la filière de l'apprentissage est très petite, hein, puisqu'on avait 7 candidats l'année dernière sur la filière apprentissage. Donc c'est des effectifs très réduits au regard des autres formations de sciences et techniques industrielles. L'état des lieux, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter, c'est une filière en forte croissance
qu'on a un besoin de techniciens supérieurs très important, mais que finalement, la seule formation qui est réellement dispensée en France, c'est la formation des ingénieurs. Alors je sais, vous manquez d'ingénieurs, mais finalement, vous n'en manquez pas plus que tous les autres domaines finalement de l'industrie. Et donc, on arrive à former beaucoup d'ingénieurs de photonique par rapport aux techniciens et finalement aux ouvriers dont vous avez besoin. Donc actuellement, il n'y a qu'une formation de technicien supérieur. Si j'exclus, même si on travaille en parallèle avec le ministère de l'Enseignement supérieur, si j'exclus les BUT, vous n'avez qu'une filière, c'est le BTS système photonique, qui est, on va en parler, en rénovation. Donc on a des contenus finalement assez pointus en termes scientifiques qui se prêtent assez mal à la filière professionnelle. C'est-à-dire qu'il nous faut quand même des bases mathématiques, des bases physiques solides que n'ont pas les élèves de lycée professionnel. Ce qui fait que si la politique globale veut que nos élèves de BTS soient issus à 50% de bac professionnel, eh bien dans cette filière-là, ça risque d'être très compliqué, sauf si dès le départ, en bac professionnel, on recrute les bonnes personnes avec des aptitudes mathématiques et physiques qui soient plus conséquentes que les autres filières professionnelles. Donc actuellement, le recrutement se fait sur les bacs pro les plus scientifiques, on va dire, c'est-à-dire les bacs pro de type système numérique, et puis principalement, mais c'est ça qui devrait changer, sur les bacs STI 2D et les bacs CL. On a finalement très peu de bacs généraux, les anciens bacs S, bacs E pour les plus anciens d'entre vous. Finalement, on en a assez peu. Donc on se retrouve avec des gens qui ont une culture technologique plus forte que leur culture scientifique. L'accompagnement de l'éducation nationale actuellement, c'est quoi? C'était deux équipes de travail, une concentrée sur le BTS, donc ce BTS qui est en rénovation actuellement pour s'harmoniser non seulement avec ce qu'on appelle l'évaluation par compétences et la poursuite finalement du bac pro. Ce BTS portera le nom de photonique, technologie et sciences de la lumière. Alors ça a été le fruit de beaucoup de discussions. Pourquoi on met quelque chose derrière photonique? Parce que si on parle de la photonique à un bon nombre de personnes, ça n'évoque absolument rien. Si on parle de lumière, ça commence à évoquer des choses. Technologie et sciences de la lumière, on a insisté sur cet ordre-là plutôt que sciences et technologie de la lumière, pour deux raisons. La première, c'était de ne pas faire un BTS STL qui s'apparenterait au bac STL. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on veut mettre en avant le caractère technologique du BTS, à contrario, par exemple, des BUT qui seront plus axés sur le côté scientifique. Voilà, donc une rénovation. Cette rénovation, elle est quasiment achevée. Je parle sous l'œil de la DGESCO. Donc dans ce groupe, eh bien, vous avez, alors on a plein d'acronymes comme toutes les grandes sociétés. Donc l'inspection générale, les IAIPR sont des inspecteurs d'académie. Les DDFPT, c'est ce qu'on appelait autrefois les chefs de travaux dans les lycées. La DGESCO, c'est ce qui nous finalement coordonne toutes nos actions, c'est la direction de la scolarité. Il y a des enseignants et évidemment il y a des industriels et en particulier Photonics France. Voilà, dans ces groupes qui sont chargés de réécrire les dossiers, il faut qu'ils soient évidemment réécrits avec les professionnels. Il ne s'agit pas de confier ça 100% à l'éducation nationale, sinon ce serait complètement déconnecté de la réalité. Vous connaissez les compétences de l'éducation nationale en termes professionnels. Un autre groupe de travail d'une vingtaine de personnes qui, on en a parlé, travaille sur la création de ce bac professionnel qui devrait apporter des flux supplémentaires à nos BTS et surtout qui devrait vous apporter des opérateurs qui ne soient pas forcément des techniciens. Donc ce bac pro est finalisé, il est passé en commission et on attend le décret de publication. C'est déjà fait, d'accord. Il est sorti quand? Février. Ah oui, d'accord. Oui, c'était le passage en commission. Ouais, c'est février, décret. Voilà, donc le projet d'ouverture est pour la rentrée 2024.
l'année prochaine étant consacrée à différents types d'actions, et notamment c'est ce dont on va parler. Voilà, donc création et développement des plateaux techniques. Un plateau technique dans un lycée, c'est estimé entre 700 000 et 800 000 euros. Donc c'est des gros investissements pour un lycée. Ça ne peut pas être fait par un lycée, ça doit être fait par la région et par les professionnels. Et puis évidemment, on est en travail en ce moment avec la MICMA qui va être déposée par Photonics France. Bon, je ne vais pas revenir sur le détail du bac pro, mais l'idée, c'est qu'on va travailler sur ces 4 pôles de compétences que sont la fabrication, l'assemblage, l'installation et la maintenance, hein, et, un peu comme le BTS, avec des rôles un peu plus précis dans le bac pro. Je vais passer parce que ce serait trop long. Les perspectives, c'est une augmentation dans un premier temps des flux de BTS. On attend un doublement des flux de BTS avec l'arrivée des bacs pro. Nos classes sont très petites, elles sont en moyenne de 17, 18, 19 élèves. On peut, dans une classe, aller sur un BTS jusqu'à 35 élèves. Donc on peut doubler les capacités tout en gardant la structure actuelle. Et puis après, évidemment, on espère ouvrir d'autres BTS. Il faudra avoir, a priori, stabilisé. Donc vous voyez que ce sont quand même des formations qui restent très confidentielles. Ça veut dire, juste pour vous mettre en perspective, il n'y en a pas une par académie. Donc là, il y a vraiment la nécessité, et donc c'est les attentes que l'on a envers les entreprises et les fédérations. Il y a vraiment une nécessité de communication pour faire en sorte que nos élèves sachent ce qu'est la photonique et ce qu'elle offre. Et elle offre des très très grandes possibilités, vous en êtes tous conscients ici, mais les élèves, eux, ne le sont pas, et ce sont des métiers très valorisants de surcroît. Voilà, donc on a besoin de ça, et on a besoin aussi de l'aide à la formation des enseignants. Vous savez qu'on a énormément de difficultés à recruter des enseignants. Il se trouve que ces enseignants en BTS ou en Bac Pro ont des parcours un peu particuliers qui font qu'ils sont sollicités dans d'autres formations, et dans les BUT notamment. On va avoir une enseignante qui nous quitte prochainement, là. Donc, on est vraiment en pénurie d'enseignants. Donc il va falloir former des nouveaux enseignants. Alors ça, c'est plutôt bien, parce que comme on a des filières qui vont fermer, eh bien, peut-être que des enseignants vont être attirés par cette filière qui est quand même très prometteuse. Voilà. Bon. Et puis évidemment l'aide au développement des plateaux techniques. Et ce qu'on attend des régions, puisque j'imaginais qu'il y aurait ici des politiques, des députés, etc., eh bien, c'est justement de nous aider à développer ces plateaux techniques, d'encourager cette AMI-CMA le plus possible. Et puis, nos élèves de Bac Pro, on fait le triste constat qu'ils sont finalement très très peu mobiles, et que si on ne facilite pas leur mobilité, on n'arrive pas à les déplacer. Ce sont des gens qui restent dans leur ville, qui restent dans leur région. Or là, on voit que comme on n'a pas un BTS par région, il faut absolument les aider et mettre les moyens pour qu'ils puissent se déplacer.